أعزائي التلاميذ، عزيزتي التلميذات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم عندي دائما في درس جديد من سلسلة الدروس التي أقدمها إليكم. Mes chers étudiants, soyez toujours la bienvenue dans ma chaîne. J'espère que vous allez toujours très bien. Je suis revenu pour vous présenter une nouvelle leçon. La leçon d'aujourd'hui, c'est une leçon destinée aux écoliers et aux écolières de la première année collégiale. L'objectif de notre leçon, c'est d'identifier les adjectifs possessifs et les adjectifs démonstratifs. Bon, soyez attentifs et suivez bien. Cours première année collégiale, langue et grammaire. La langue et la grammaire, l'adjectif possessif et l'adjectif démonstratif, page 96, manuel de l'élève. Bon, le titre du texte, c'est la peste. La peste, manuscrit du Taïwan. Le matin du 16 avril, le docteur Bernard Réau, c'est un docteur Bernard Réau, sorti de son cabinet, et buta sur un rat, au milieu du palais, mais arrivé dans la rue, il pensa que ce rat n'était pas à sa place. Et il retourna sur ses pas pour avertir le concierge. Le soir même, Bernard Réau, debout dans le couloir, كان واقفا في الممر ديال العمارة، cherchait ses clés. كان يبحث عن مفاتيح المنزل ديالو أو السيارة ديالو. ses clés avant de monter chez lui. قبل ما يطلع على المنزل ديالو كان تيقلب على المفاتيح. lorsqu'il vit، عندما رأى surgir ظهر من الخلفية الظلامية du corridor ديال الممر un gros rat. Il a vu un gros rat. Et voilà, l'histoire n'est pas terminée. Albert Camus, La peste, édition Gallimard. La source du texte. L'auteur et la source. Bien, alors voilà le texte sur lequel on va essayer d'identifier et de faire connaître qu'est-ce que c'est que les adjectifs démonstratifs, qu'est-ce que c'est que les adjectifs possessifs, à quoi servent les deux. Bon, alors je termine l'explication. Alors, la mise en situation. Madkhal ila ad-dars. Alors, pour annoncer que ce stylo est à moi, pour dire aux élèves par exemple que ce stylo est à moi, qu'est-ce qu'on peut dire? Ou bien toi, qu'est-ce que tu peux dire pour annoncer que le stylo est à toi? Alors, je dois dire, c'est mon stylo. Tu dis aux élèves, ou bien tes soeurs, ou bien tes frères, c'est mon stylo. Ça veut dire que le stylo, il appartient à moi. C'est mon stylo, c'est le mien. Pour dire que le jardin est là-bas est beau, comment peut-on le dire? Pour dire que le jardin là-bas est beau, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que ce jardin-là est beau. Je montre avec le doigt et je dis ce jardin-là est beau, ou bien est beau. Ce jardin est beau. Donc, on va étudier et reconnaître les adjectifs possessifs et démonstratifs. À partir de ces deux exemples, c'est mon stylo, c'est ce jardin. Donc, le but de notre leçon, c'est d'identifier, c'est de reconnaître les adjectifs possessifs et les adjectifs démonstratifs. Donc, passons à l'observation. Grande observation. Quelle est la source du texte? Quelle est la source du texte? Le texte que nous venons de donner, la peste. Quelle est la source? Alors, c'est Albert Camus, La peste. Édition Gallimard. Voilà la source. Albert Camus, l'auteur, La peste. Bien. Je termine l'explication. Bien, alors maintenant, la deuxième question, relever dans le texte quelques mots qui sont écrits en gras. Donc, dans le texte, nous avons des mots qui sont écrits en rouge. Et parmi ces mots-là, nous avons son, ce, c'est et ça.
Voilà les mots qui sont écrits en rouge dans le texte que nous venons de lire, la peste. Alors, quelle est la nature de ces mots-là? Ces mots sont, ce, c'est, ça. Quelle est la nature? Ce sont des noms, ce sont des verbes, ce sont des adjectifs. Alors, quelle est la nature de ces mots? Alors, ce sont des adjectifs possessifs et démonstratifs. Nous avons adjectif possessif, nous avons adjectif possessif, nous avons adjectif possessif et nous avons adjectif démonstratif. Donc, les 4 mots, ce sont des adjectifs possessifs et démonstratifs. Grand 3, construction du sens. Bilan. Remplacez les mots en rouge par des articles indéfinis. Alors, supposons qu'on a changé les mots, les adjectifs par des articles indéfinis, le 1, une ou bien des. Alors, sans cabinet, on va le remplacer par du cabinet dans le texte. Ce rat, on va le changer par un rat. Sa place, on va changer par une place. Ses pas, on va ranger par des pas. Ses clés, on va remplacer par des clés. Donc, on a remplacé les adjectifs possessifs, démonstratifs, par des articles indéfinis. Alors, est-ce qu'il y a un changement, oui ou non? Est-ce que les phrases, est-ce qu'il y a un changement dans le sens des phrases, oui ou non? Bien sûr, il y a un changement du sens. Et c'est ça ce qu'on va expliquer dans le texte. Alors, bien sûr, il y a un changement dans le texte. Alors, quels changements ont eu lieu dans le sens des phrases? Quel est le changement? Alors, en les remplaçant par des articles indéfinis, ça veut dire en remplaçant les adjectifs possessifs, les adjectifs démonstratifs par des articles indéfinis, on ne sait pas à qui appartiennent ni les objets, ni les lieux, et on ignore de quelle race s'agit-il. Alors, si on remplace les adjectifs positifs, les adjectifs démonstratifs qui sont écrits en rouge dans le texte, alors on ne sait pas à qui appartiennent ni les objets, ni les lieux, et on ignore. C'est de quelle race s'agit-il. De quoi il s'agit-il? Bien. Alors, quel est le rôle des adjectifs possessifs? إذا من هنا سنعرفوا بأن les adjectifs possessifs عندهم واحد الدور. حيث حيدنا les adjectifs possessifs ودرنا بلاصتهم les articles indéfinis استقل معنا غير مفهوم. إذا ما عرفناش المالك. Donc, il indique qu'un être, voilà le rôle des adjectifs possessifs, il indique qu'un être humain, bien un être n'importe lequel, un objet, un lieu appartient à quelque chose ou à quelqu'un. Voilà le rôle. Quand on dit mon cahier, ça veut dire que le cahier il est en moi. Quand on dit la voiture, ta voiture, ça veut dire qu'elle appartient à toi. Quand on dit le jardin, c'est à lui, il est à lui. Son jardin, il est à lui. Quand on dit par exemple mon frère, c'est mon frère, il appartient. Mon père, c'est mon père. Donc, les adjectifs possessifs indiquent à qui appartient la chose, ou bien l'objet, ou bien l'être. Donc, ils sont très importants dans les phrases. Bien, à quelque chose ou à quelqu'un. Bien. Alors, et le rôle des adjectifs démonstratifs? Puisque les adjectifs possessifs indiquent à qui appartient la chose, l'animal, l'objet, etc. Alors, quel est le rôle des adjectifs démonstratifs? Ils servent à montrer les êtres, ou bien les objets, ou bien les lieux. نشير بها إلى الأماكن أو المكان أو إلى الإنسان أو إلى الجمال إلى غيره. إذا بواسطتها نشير إلى ما نريد تعريفه. هذا كتاب، ce livre, ce camion, cette voiture, ces élèves, etc. Alors, quel est le rapport de ces deux types d'adjectifs avec le nom? Les adjectifs démonstratifs, les adjectifs positifs, شكون هو العلاقة اللي عندهم مع الاسم؟ Alors, il s'accorde dans le genre et au nombre avec le nom. Quand on dit ce garçon, ce n'est pas la même chose que cette fille. Ça, c'est un nom masculin, ça, c'est
c'est un nom féminin. Ce garçon, cette fille. Ses élèves, cette fille. Voilà le rôle. Il s'accorde en genre et en nombre avec le nombre. Quand on dit sera, masculin singulier, donc on emploie l'adjectif démonstratif masculin singulier, mais quand on dit souris, on dit cette souris. Cette souris, c'est un nom féminin. Bon, voilà, la leçon d'aujourd'hui est terminée. J'espère que vous avez bien bénéficié de votre explication, que vous avez bien assimilé le contenu de la leçon et l'identification des adjectifs positifs et les adjectifs démonstratifs. Le rôle des adjectifs positifs qui servent à montrer ou bien à dire à qui appartient la chose, ou bien l'être, ou bien la chose, ou bien les lieux, et les adjectifs démonstratifs qui servent à montrer un lieu, un être, un objet, etc. Bonne chance, bonne réussite et à la prochaine vidéo pour terminer l'explication, pour faire des exercices d'application et de consolidation sur les adjectifs démonstratifs et sur les adjectifs possessifs. Au revoir.